Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler de l'affaire Anatole Koliné Makosso, le premier ministre de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso. Je dirais le premier sinistre de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso. Le premier sinistre, Anatole Koliné Makosso, est pris dans son propre piège. Il est au cœur du scandale qui va conduire ou nous conduire jusqu'à la chute de Denis Sassou Nguesso. En effet, en termes de responsabilité politique, Koliné Makosso est au cœur du scandale d'extermination des Congolais sous prétexte de vaccination des Congolais contre le coronavirus. Il s'agit en fait d'un programme d'extermination des Congolais. Ce programme-là est désormais bien étudié par les réseaux de l'homme. Vous le savez bien qu'en termes de responsabilité politique, il n'y a pas d'appartenance. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est la tête qui en est responsable. En termes de responsabilité, de la choix ou de la solution finale sous prétexte ou sous l'autel du coronavirus, figure 1. Le dictateur Denis Sassou Nguesso lui-même. 2. Le premier sinistre Anatole Koliné Makosso. Et 3. Le ministre du génocide congolais ou de ces affaires de coronavirus, le ministre de la Santé, Gilbert Mokoki. Je vous informe que tout est maintenant surveillé. Nous sommes en présence des individus qui, pour sauver le dictateur Sassou Nguesso, le régime Sassou Nguesso et autres, ont trouvé en Covid-19 ou dans ce programme de vaccination un marché. Ils ont touché de l'argent. Et donc, il y a des gens qui en meurent tous les jours. Jamais vu. C'est l'hécatombe de la condition humaine. Donc, ceux qui sont victimes, ou les victimes, touchent tous les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais également, les familles de ceux et celles qui, à tout instant, peuvent prendre le contrôle de ce pays. Il sera peut-être le président de la République, le Premier ministre, membre du gouvernement, de toutes les administrations et toute compagnie. Donc, nous suivons la situation. Je voulais simplement vous dire que ces gens-là sont démasqués, grillés. Vous savez, le Congo, c'est un petit village. Hein. Tout le monde connaît tout le monde. Dieu voit tout. Donc, ils ont voulu sauver le régime, leurs privilèges et autres, en exterminant les Congolais. En mettant en place tout un programme d'extermination des Congolais. Ce qui se passe là-bas, c'est on est au cœur de l'hécatombe de la condition humaine. Et donc, je veux parler en détail. Vous savez bien que l'après Sassou Nguesso est inévitable et que dans 100% des cas, ceux qui vont à tout instant prendre le contrôle du pays ont leurs enfants, familles, frères, sœurs, compatriotes, autres victimes de ce programme d'extermination qui est en cours. Mais nous le savions bien, ce qu'on va faire parler au niveau de l'Organisation mondiale de la santé pour non-assistance à peuple en danger. Donc, je ne vais pas parler en détail. Mais ce programme-là va dissiper à tout instant, être au cœur de la chute de Sassou Nguesso. Mais après lui, combien d'autres, en termes de responsabilité pénale, en termes de responsabilité criminelle, on est au cœur des affaires criminelles. Ils sont venus là protéger un tyran. Ils sont là pour protéger leurs privilèges. Sauf qu'ils peuvent. Mais nous le savions. Mais vous savez que nous sommes dans la guerre des voisins. Quand les injures, les menaces et autres ne suffisent plus, que le danger est proche. On le sait. Les familles des
des personnes mises en cause ou responsables par rapport au terme des responsabilités politiques, administratives et tout compagnie. Mais sachez-le que vous êtes surveillés. Vous êtes surveillés. Denis Sassou Nguesso, son clan et autres. Bien entendu, au sein du clan, il y a ceux qui cherchent à s'échapper de ces crimes-là. Ils sont responsables de ça. Non. Beaucoup sont responsables, d'autres ne sont pas responsables. Mais ceux qui cherchent à s'affranchir de ça, nous leur dirons merci. Et continuons dans cet état d'esprit pour sauver la vie, sauver notre pays, sauver la liberté, la dignité et le but de la condition humaine à notre échelle, du Congo-Brazzaville. Mais par contre, les familles de Gilbert Mokoki, Anatole Coloné Makosso, eh oui, vous avez une idée, vous avez une conscience, sachant que quand tout a changé, tout a changé. Vous avez tué des Congolais, ils sont en train de mourir là, et vous n'êtes pas capable de prendre votre responsabilité politique et militaire et autres pour les dégager. Mais il va tomber, il doit tomber, il est fini. Au niveau de la communauté internationale, on sait bien que ce dictateur-là est en train de mettre en danger tout ce qui représente les fondamentaux, qu'ils soient politiques, économiques, financiers, sanitaires et autres. Cela ne va plus durer. Donc je voulais seulement vous dire que vous, peuple congolais, vous humains, congolais ou étrangers autres, vous qui fréquentez ces familles-là, le Congo qui arrive est un monstre froid. Vous avez tué des familles, vous avez fait plein de choses. On vous demande de s'affranchir de cet état de crise antisociale et criminelle. Le monde n'a jamais fonctionné comme ça. Même dans la nature, les animaux, par rapport à la chaîne alimentaire, les animaux tuent pour manger ou pour défendre leur territoire, autres. Mais nous, on a déjà franchi les barrières du déterminisme naturel. On ne tue pas pour sauver un tyran. On ne tue pas pour point. Mais vous tuez pour ça. Mais sachez-le, le jour proche arrive. Vous serez punis. Par l'expression de la volonté générale. Par l'expression de la volonté de vos victimes, qui d'ici peu vont devenir certainement vos prochains bourreaux. Donc, attention. Je vous remercie. À bientôt.